cette émission avec la deuxième partie, le débat, tout juste derrière cette transition. Retour sur ce plateau à présent, je reçois mes amis du mercredi. Alors, le thème de ce jour, on va partir comme ça avec cette introduction. Travailler pour soi et non pour les autres est un moyen pour beaucoup de personnes de trouver un sens à leur vie. Créer son entreprise, c'est devenir indépendant aujourd'hui. Il n'est plus rare de rencontrer ou de trouver des jeunes qui entreprennent. Pourquoi cela est-il si important aujourd'hui d'entreprendre? Comment stimuler l'entrepreneuriat chez les jeunes? Tout le monde est-il appelé à entreprendre? Autant de questions qu'on tentera de répondre ici sur ce plateau. Joseph, bonjour. Bonjour Brigitte. Comment est-ce que tu vas? Je vais très bien. Et toi? Ça va, je rends grâce. Merci. Moïse? Et madame? Comment est-ce que... Non, c'est pas madame, c'est Brigitte. Comment est-ce que tu peux vas? l'appeler la belle-mère. Ah bon? La belle-mère. La belle-mère de qui? Bon, la belle-mère tout simplement. Comment est-ce que tu vas? Je vais super bien. J'espère que vous allez aussi bien. Oui, ça va. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Ah ben, nous allons partir pour cette petite transition à venir pour le débat. Voilà, il est question d'entrepreneuriat chez les jeunes aujourd'hui. Alors, Joseph, aujourd'hui, il y a un bon nombre de jeunes, on les appelle les entrepreneurs. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'on peut se lever un petit matin et devenir entrepreneur? Tout le monde veut entreprendre, tout le monde veut en fait être à son propre compte, ne pas venir au boulot et être sous pression de quelqu'un, qui que ce soit. On veut entreprendre, bien sûr, mais se lever un petit matin, avoir en tête devant du chewing-gum ou bien de l'eau au bord de la route et dire que j'entreprends, déjà ce n'est pas... Déjà, est-ce que c'est entreprendre? Ce n'est pas chose faisable parce que avant d'entreprendre, il faut, à ma petite connaissance, avoir fait toute une étude de marché, de ce que tu veux, dans quel domaine tu veux entreprendre et savoir qui seront les bénéficiaires de ton entreprise, quelles questions tu réponds, ou bien à quel besoin tu réponds dans la société. Sinon, dire que j'entreprends juste parce que je ne voudrais pas travailler sous quelqu'un, travailler à mon propre compte, je pense que ça implique beaucoup de choses. Et nous, jeunes, aujourd'hui, nous ne voyons pas ça. Nous laissons le boulot là où on nous paie le salaire parce quelqu'un a dit que le salaire ne peut pas enrichir. Oui,
et donc on laisse le salaire et on commence par entreprendre. Je pense que c'est parfois des décisions prises à la hâte et voilà, il y a des conséquences qui en découlent. Et donc, je pense qu'on ne peut pas se lever tout dru comme ça et dire que je veux entreprendre parce que je veux travailler à mon compte, parce que entreprendre, c'est moi-même qui fais mon chiffre d'affaires. Non, il faut quand même un certain niveau de connaissance du domaine dans lequel tu te lances. L'entrepreneuriat, les grands vont nous dire, ce n'a pas été facile, ils ne nous diront pas combien de temps ça va faire avant de fleurir, mais se lancer sans pour autant prendre certaines dispositions et avoir des garde-fous, je pense que nous, jeunes, nous sommes en erreur en prenant telle décision. Voilà, Moïse, aujourd'hui, hein, je ne veux pas dire chaque jeune, mais certains jeunes veulent devenir leur propre boss. Donc, ils se lèvent un beau matin et ils créent leur petite entreprise. Alors, est-ce que tout le monde peut se lever ou bien devenir entrepreneur? Merci. À ma petite connaissance, vouloir entreprendre, c'est déjà une bonne initiative. Maintenant, la question, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Bon, c'est une question qu'on ne peut pas répondre par l'affirmatif. Alors, entreprendre, c'est d'abord répondre à un problème. Alors, si tout le monde peut entreprendre, ça veut dire que tout le monde peut répondre à un problème social, détecter un problème, proposer une solution. Donc, si je veux répondre, je vais dire, aussi longtemps que tout le monde est capable de réfléchir, trouver un problème et proposer une solution, ça peut être oui. Mais au cas contraire, ça ne serait pas possible de pouvoir se lever un bon matin et dire que bon, je suis entrepreneur. Si, c'est peut-être que c'est le terme entrepreneur qui est beaucoup plus un mythe pour certaines personnes. Mais tous nous sommes des entrepreneurs en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la bonne dame qui est au quartier vend des bonbons, elle est entrepreneur. Oui, bah, bien sûr, elle répond à une question. Elle sait que le bonbon qu'elle vend, le matin, les enfants ont besoin de ça pour aller à l'école. Donc elle vend, elle sait que les gens prennent ça. Donc elle répond à un problème auquel les enfants maintenant chaque matin prennent de la bouillie. Donc c'est une entrepreneur. Donc chacun peut entreprendre, oui, mais il faudrait quand même chercher à quoi répondre comme problème, quelle solution vous proposez et à qui vous adressez votre solution. Donc ça aussi, ce sont des études à faire, comme le frère l'a dit. Il faut avoir un certain niveau d'études, avoir analysé la psychologie d'abord de ceux à qui tu proposes la solution. Parfois, vous savez, tu peux être en train de répondre à un problème, selon toi, mais l'autre ne voit pas ça comme c'est un problème, tu réponds pour lui. Donc il faut arriver à comprendre sa psychologie, le persuader à adhérer ton idée, afin de pouvoir lui dire que ouais, ce que tu te proposes, c'est une solution que tu dois adhérer. Donc, tout le monde peut entreprendre, oui, si tout le monde est capable de répondre à un problème. Voilà, je vois que Joseph rejoint un peu l'avis de Moïse. Je suis d'avis. Lorsqu'il parlait de tout le monde peut entreprendre, tout le monde peut avoir une idée d'entreprise. Même dans notre émission ici, si tu nous demandes à nous d'initier un truc qu'on doit mettre dans l'émission, ici c'est entreprendre quelque chose qu'on met dans l'émission et on répond à une question ou à un besoin des téléspectateurs. Mais lorsqu'on entreprend, je dis toujours, les personnes à qui on s'adresse dans notre entreprise, ont-ils vraiment besoin? Il a dit que tu peux faire un truc en disant que tu réponds à un besoin, à une question, à certains besoins, mais l'auditoire ou les personnes concernées ne voient pas ça comme un problème. Alors, le jeune entrepreneur qui s'est lancé sans faire étude du marché, étude du terrain, reviendra bredouille dépenser ses économies de 10 ans ou de 5 ans sans rien trouver. Il viendra dire que l'entrepreneur souffre, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Et bien sûr, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voyons l'échec de cette personne-là et nous n'arrivons pas, nous jeunes, à entreprendre. Parce qu'on s'est dit, lui, il a fait ça, ça n'a pas marché et donc, voilà, ça ne peut pas marcher. Peut-être qu'au même moment, quelqu'un vend du puata quelque part et il répond peut-être à un problème, à un besoin. Mais lui, ça marche. Tu te dis, oui, puisque lui, il vend du puata, il vend de l'eau, il fait ceci et cela, ça marche. Moi aussi, je prends et je fais dans mon quartier. Or, les gens de ton quartier n'ont pas besoin de ça. Là, ça ne va pas marcher pour toi. Tu diras que j'ai entrepris, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et toute l'histoire que tu racontes devant les jeunes les décourage à entreprendre également. Donc, je pense que entreprendre pour nous jeunes, c'est bon, oui, mais il faut chercher où est-ce que je le fais, quel est mon public cible, quel besoin je réponds et à quel terme. Il faut avoir des objectifs court, moyen et long terme. Parce que je dis, je peux le faire jusqu'à quand
Et quand est-ce que je pense que je peux atteindre un summum ou dire que je ne peux plus faire de publicité, mais les gens viendront à moi aisément. Donc je pense qu'on doit voir le contour du domaine où nous sommes en train de nous lancer avant de le faire. Sinon, l'entrepreneuriat, les grands nous diront que c'est un grand risque que tout le monde prend. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière, Moïse. Tu l'as dit, entreprendre, c'est répondre à un besoin. Alors, prenons des exemples concrets. Vous avez parlé peut-être de la bonne dame qui vend de la bouillie ou bien... On parle d'entreprise. Oui. Alors, est-ce que ce genre d'exemple, bien de type, est-ce que ça peut durer dans le temps? Parce que s'il faut créer son entreprise et faire, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, pourquoi alors créer son entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans le temps? Oui, avant de répondre à ça, vous savez, nous vivons, à la plupart des pays francophones, comme nous avons un système éducatif qui ne nous a pas inclus des notions de l'entrepreneuriat, donc d'être indépendant et faire quelque chose de soi-même. Entreprendre, par exemple, la bonne dame dont je parle, il y en a qui font ça, ils s'arrêtent à chemin. Mais il y a des exemples qui vont jusqu'à avoir une entreprise bien fleurie. J'ai des exemples concrets. Qui dans les quartiers, depuis des années, ils ont lancé seulement un petit endroit où ils vendent le com. Et c'est évolué jusqu'à un niveau où les gens, c'est devenu un une référence quoi. Donc les gens quittent de loin pour venir se faire restaurer là-bas. Donc vous voyez, donc, ça dépend de comment est-ce que vous faites ça. Vous pouvez le faire à long terme et ça devient une entreprise que vous devez même recruter les gens. La dame de bouillie peut proposer par exemple, si elle fait très bien son bouillie, livrer son bouillie dans les services les matins, ceux qui ne sont pas libres pour aller se faire, aller acheter les bouillies au bord, elle peut livrer ça. Si elle le fait très bien. Donc ça peut durer dans le temps. Donc ça dépend, tout dépend de comment est-ce que vous le faites. C'est ça le plus important. Parce qu'il y en a 50 000 qui le font comme toi. Donc comment est-ce que vous faites ça? Quelle est votre touche particulière? C'est ça la problématique. Voilà, la touche particulière. Joseph, alors aujourd'hui, comment développer le goût de l'entrepreneuriat chez les jeunes? Parce qu'on est nombreux, hein. Nous allons à l'école, nous faisons l'université, nous faisons nos études supérieures. Nous, ce qu'on cherche, c'est aller rester dans un bureau climatisé, que quelqu'un a créé, veste, cravate, avec son ordinateur et tout. Aujourd'hui, il y a certains jeunes qui ne veulent pas entreprendre, c'est-à-dire qui sont carrés. C'est qu'on cherche quelqu'un qui va nous recruter. Alors, comment développer le goût de l'entrepreneuriat? Développer le goût de l'entrepreneuriat chez le jeune, c'est amener ce jeune-là à comprendre pourquoi entreprendre. Ce n'est pas amener le jeune-là à quitter là où il travaille pour aller à son propre compte. Il y a quelqu'un qui disait l'autre fois, laisser son boulot et aller entreprendre, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire. Tu peux toutefois rester dans ton boulot, travailler normalement, mais entreprendre également. Parce que je suis là dans mon boulot et mes revenus que j'ai pu économiser pendant peut-être 5 ans me permettront peut-être de lancer un petit job quelque part, un petit truc quelque part, qui me permet également de faire venir. Parce que le début de l'entrepreneuriat n'est pas facile, chose aisée, tout le monde le sait. Et on va te dire qu'il faut 5 ans peut-être de dépenses soi-même, payer même ceux que tu emploies pendant 5 ans, toi-même, avant de pouvoir revoir ces bénéfices-là après. Et donc, moi, je dis, ramener ou bien amener la pensée du jeune à comprendre la raison pour laquelle il doit entreprendre. D'abord, c'est ça. Dans quel domaine il doit entreprendre? Quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat? Parce que j'entreprends, mais je ne sais pas vraiment les enjeux. Je peux prendre mes économies, pendant 5 ans, ça ne marche pas, je m'arrête là et je me rabats sur le service que je faisais avant. Mais lorsque le jeune sait la raison pour laquelle il doit entreprendre, les enjeux de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tout le contour, je pense que c'est toute une école où on doit repartir avant de se lancer. Le domaine dans lequel tu dois te lancer ne doit pas être un domaine, je ne sais pas, où tu n'as pas la même mise, tu ne maîtrises pas. Il y a des gens qui ont mis en place, j'ai vu ça avec les anglophones au Ghana, ils mettent en place des ateliers de couture où lui-même n'est pas couturier, par exemple. Il met des machines en disposition de couture et tout, et puis il emploie des gens pour pouvoir travailler. Et lui-même, avant de commencer ça, il n'est pas allé faire la couture, mais il est parti quand même se renseigner, se former de façon théorique sur le domaine avant de lancer. Parce que si tu ne maîtrises pas le domaine avant de te lancer, tu ne sauras pas les besoins au moment opportun de tes employés. Donc, je pense que nous-mêmes, on doit aller nous faire former dans le domaine. D'abord, nous devons aller
connaître, nous renseigner dans le domaine dans lequel on veut entreprendre avant de le faire. Je ne peux pas être enseignant de lettres et vouloir lancer une boutique ou un cyber. Quand je lance un cyber, moi en informatique, qu'est-ce que je connais? Ce qui voudrait dire que tout ce qui aura comme problème, je dois engager quelqu'un pour pouvoir venir réparer ou bien gérer pour moi. Donc ce qui veut dire que je dois avoir une petite connaissance dans le domaine avant de me lancer. Sinon, cela va vraiment épuiser. Et nous jeunes également, on doit comprendre que tout le monde ne peut pas entreprendre comme entreprise. C'est-à-dire quand on parle de bouillir, tout ça, c'est juste... ça s'arrête au quartier peut-être où, bon, peut-être que sur 100, il y a peut-être une personne qui sort du lot pour livrer comme mon frère le disait, mais c'est rare. Maintenant, tout le monde ne veut pas entreprendre. Si toi, tu as l'idée d'entreprendre, qui viendra travailler dans ton entreprise? Si toi aussi tu dois entreprendre, tout le monde doit entreprendre. Qui viendra dans mon service pour travailler pour moi? C'est ça le problème. Je pense que tout le monde peut avoir l'idée d'entrepreneuriat, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Dans ce cas où on parle de grande entreprise, puisque je disais, il faut parler d'entreprise, avoir des papiers, être réglementé. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Tu es obligé de travailler avec quelqu'un et de façon parfois où tu deviens même plus que partenaire de ce service-là, parce que la façon dont tu travailles, la façon dont tu maîtrises, peut-être que tu as la capacité, mais tu n'as pas les moyens de pouvoir y arriver, les stratégies de pouvoir y arriver. Donc quelqu'un qui arrive, toi tu constitues déjà le mindset sur lequel la personne se base et travaille son entreprise. Donc tout le monde peut entreprendre de façon au quartier, mais tout le monde ne peut pas entreprendre de façon grandiloquente où on parle de, je ne sais pas, de grandes entreprises, c'est compliqué. Donc il faut dire que le jeune, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il doit commencer par poser la question de la raison, ou bien il doit savoir la raison qui doit le pousser à aller vers l'entrepreneuriat, chercher le domaine de spécialisation, le domaine qui intéresse son public ciblé, avant de pouvoir y arriver. Sinon, s'il ne maîtrise pas ses contours, je ne pense pas qu'il sera motivé et poussé à aller vers l'entrepreneuriat. Voilà, alors on parle d'entrepreneuriat, mais ce qui est essentiel même là, on parle du nerf de la guerre, l'argent. Oui. Parce que vous ne pouvez pas entreprendre avec 0 francs. Les gens qui disent ça, bon, peut-être qu'il y a une ferme ou bien un poulailler qui dit que j'ai commencé avec une plume. C'est impossible. Ils disent souvent que j'ai commencé avec 0 francs. 0 francs. C'est faux. C'est impossible. Alors, parlons du financement, Moïse. Où est-ce qu'on doit trouver le financement? C'est l'occasion de rappeler ce que le gouvernement lui fait en matière de financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est indéniable. Mais un jeune même qui veut se lever, entreprendre, créer son entreprise, l'argent, il le trouve où? Il fait les économies? Vous savez, en même temps, quand on pense à l'argent, c'est un peu compliqué. Parce que tout le monde, on peut remettre l'argent à tout le monde, mais tout le monde ne peut pas utiliser pour entreprendre. Vous savez, déjà, il faut avoir l'idée d'abord. L'idée de répondre à un problème que vous avez détecté et que vous proposez une solution. Là, ça veut dire que vous avez une idée et vous connaissez le problème auquel vous répondez. Là, vous cherchez les moyens pour trouver ça. Mais dans le cas où vous ne connaissez pas ce que vous voulez faire, vous n'avez pas l'idée de ce dans quoi vous voulez vous lancer, on peut vous remettre 1 million tout de suite. À la fin de la journée, ça va disparaître. Mais vous n'aurez pas pu entreprendre avec ça. Donc, il ne faut pas tout de suite penser l'argent. Donc, c'est ce que les grands nous disent d'abord. Il faut chercher d'abord un problème auquel vous répondez. C'est là ça revient sur les coachs qui parlent d'entreprendre avec 0 francs. Moi, particulièrement, je me demande, ça dépend de quel 0 francs ils disent. C'est pas sur le 0 mathématique. Pour appeler peut-être quelqu'un de t'aider, c'est du crédit, non? Oui, mais pour rédiger les papiers, ou bien, pas les papiers, pour même faire des impressions et tout ça, c'est de l'argent, non? Que tu fais, même l'ordinateur sur lequel tu tapes ton... Ça commence déjà là, tu n'as pas commencé avec 0 francs. C'est pourquoi il parle de... Ça dépend de quel 0 francs il parle, voilà. C'est pas ces 0 mathématiques que nous connaissons, c'est 0... 0 mathématiques et 0 que nous connaissons, il y a quelle différence? Pour dire, tu peux commencer à 0 francs dans le sens où un 0 franc extérieur. Parce que tu as dit que quelqu'un a une marchandise que toi tu n'as pas. Donc toi tu proposes de vendre ça à quelqu'un d'autre, tu prends, tu vends, tu ramènes ça à la personne. Maintenant ça aussi il se pose un problème. Comment est-ce que tu vas arriver à convaincre ce dernier à te donner la marchandise là, aller livrer ça, venir lui remettre ton argent? Ça aussi c'est compliqué. Donc ça dépend de ce que vous appelez 0 francs. Maintenant comment trouver les financements? Je pense que notre gouvernement fait son mieux. C'est peut-être qu'on n'est pas informé, sinon il y a des moyens pour avoir le financement si vous avez un projet convaincant qui répond vraiment à une solution. Donc, si vous avez des projets, je pense que le gouvernement a des financements pour vous accompagner.
Il y a beaucoup de ONG qui le font. L'essentiel, c'est de trouver l'idée. Trouver l'idée et répondre au problème. Et si c'est convaincant, vous allez trouver vos financements. Moi, je vais dire plutôt ici, c'est un conseil. Je conseille à nos jeunes de ne jamais emprunter de l'argent pour entreprendre. De ne jamais... Mais si on n'a pas l'argent, on va trouver ça. On ne va pas emprunter l'argent, puisqu'on sait que c'est du risque. On est en train de risquer. Et on travaille pendant quelques mois ou quelques années dans une institution. On emprunte 5 millions, on veut aller entreprendre. Mais qu'est-ce qui te garantit que dans les 5 ans ou 10 ans que tu veux payer l'argent que tu viens d'emprunter, ton entreprise va te faire revenir? Parce que c'est un truc, quand tu lances, ça peut prendre feu. Ou ça, timidement, avant de prendre. Si timidement ça prend, d'accord. Mais si ça fait comme ça va prendre, et puis après ça s'arrête. Tu seras obligé de vendre tout le matériel que tu as acheté, mais tu ne pourras pas payer l'argent là. Moi, je propose plutôt, si on ne peut pas aller vers, ou bien on n'a pas cette capacité ou ce moyen d'aller vers les institutions qui financent le gouvernement et tout, je propose à moi, à mon niveau, de réfléchir sur le terme de 5 ans par exemple, et de voir qu'est-ce que je peux économiser et quel problème je peux répondre dans 5 ans. Ça, c'est ce qui est mieux. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire que avant de lancer son entreprise, il a dû économiser 50 000 francs pendant 6 mois. Et avec 300 000, il a lancé le début de son entreprise. Parce qu'il a économisé. Et au fur et à mesure qu'il continuait les 6 prochains mois, il a économisé sur les 50 000 là. Et là, il n'attendait rien de son entreprise. C'est-à-dire les 300 000 investis, il n'attendait rien. Il prenait encore ces 50 000 là chaque mois pour pouvoir gérer les besoins de l'entreprise. Si ça apportait quelque chose de bon, mais la seule personne qu'il avait engagée prenait 35 000. Donc ces 50 000 qu'il économisait encore, il prenait ça pour payer la personne. C'est-à-dire qu'il n'attendait rien. Il a fait ça pendant 2 ans. Et après les 2 ans, il a commencé vraiment à gagner vraiment. Et il a des contrats. Et en ce moment que tu as des contrats, tu peux maintenant faire ce qu'on appelle, comment l'appelle-t-on, demander à des banques des financements, c'est-à-dire que c'est toi qui rembourses après. Ce qui voudrait dire que tu travailles dans ton entreprise, tu travailles peut-être sous quelqu'un également, et ça fait 2 choses que tu fais à la fois. Maintenant, après les 2 ans, il a laissé son boulot, il a été employé quelque part, il s'est consacré à ça. Et quand il a fait maintenant, puisqu'il a pris ces 2 ans-là pour se faire connaître, pour faire le réseautage et tout ça, donc il est rassuré maintenant qu'il est là. Et puis, il prend des commandes et il a augmenté même le nombre d'employés dans son entreprise. Ce qui fait que lui-même, il s'est déjà rassuré. Il s'est dit que pendant les 2 ans, tout ce qu'il prend comme 50 000 le mois, et puis il ajoute, il fait les dépenses là. Si ça ne marche pas, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si ça marche, c'est bon. Maintenant, tu dois voir que ça marche d'abord avant d'aller vers les banques. Je vous en supplie. Il y a un ami qui a fait ça dans l'agriculture. Voilà, le financement est arrivé un peu tard. Son champ d'ananas n'a pas pris et aujourd'hui il est obligé de payer les 1 million quelque chose. Mais ça n'a pas marché. Vous voyez un peu, on dit que l'agriculture ça paye également, mais l'ananas est fait. La terre ne trompe jamais. La terre ne trompe jamais, mais qui va manger ce que tu produis? Il faut avoir aussi le marché. Il a produit, mais il n'a pas trouvé d'acheteur. Parce qu'il n'avait pas eu à faire ce réseau-là, à construire ce réseau-là, pour dire qu'une fois que ça mûrit sur le champ, les gens viendront prendre en même temps. Il y a parfois même ceux-là qui ont des réseaux de telle façon qu'ils n'ont même pas fini, ou bien la récolte n'est pas prête, mais les gens demandent à la voir. C'est ça aussi qu'il faut construire autour de soi avant de penser à des banques. Moi, je dis, je ne vais jamais emprunter de l'argent pour entreprendre parce que je ne sais pas comment ça va passer. Oui, c'est du risque. Il faut prendre, on dit le risque souvent, il faut faire le risque ou bien il faut se lancer dans le risque avec ce dont tu n'as plus besoin. Si ça se perd, d'accord. Si ça marche, d'accord. Ce n'est pas pour ça que je ne veux pas m'investir dedans, mais je lance. Si mes 50 000 francs s'en vont, il n'y a pas de problème. Si ça marche, Dieu merci. Donc moi, je conseille vivement de ne pas emprunter de l'argent, mais de se faire des économies et penser à long terme. Voilà, on l'aura donc compris. Entreprendre, c'est du risque. Malheureusement, on n'a qu'une trentaine de minutes pour débattre de ce thème. Mais je crois qu'on a encore assez à dire par rapport. On va revenir sur ça. Mais néanmoins, je vais prendre votre mot de la fin pour ce mercredi. Moïse, entrepreneuriat chez les jeunes. Oui, merci beaucoup pour la thématique. En fait, pour le mot de fin, je dirais à la jeunesse que entreprendre, c'est le seul moyen de se trouver une position dans la vie. Si, c'est risqué, mais il faudrait mieux se lancer que de rester. Parce que qui ne risque rien n'a rien. Tous nous sommes des entrepreneurs et d'une manière ou d'une autre, que nous ne connaissons pas, mais nous sommes tous des entrepreneurs. Peu importe ce que vous faites, faites-le bien. Vous assurez que ça va payer.
Donc, merci. Oui, pour ma part, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est comme un courant d'eau dont on ne connaît pas la profondeur. Et on ne peut jamais rester sur le bord en devinant sa profondeur. Et il ne faut même pas aussi mettre ses 2 pieds là-dedans. Il faut mettre le premier pied, tester la profondeur avant d'y aller. C'est juste pour dire que rester dans son boulot, c'est-à-dire là où tu es employé, là, reste là-bas. Le premier pied est là-bas, le deuxième pied est là. Tu cherches l'argent et puis tu mets un pied dans l'entrepreneuriat. Si c'est profond, tu ne veux pas aller, retourne. Si c'est bon et tu mets tes 2 pieds, ça marche. Moi, j'encourage nous jeunes à entreprendre. Parce que quelqu'un dit, ne pas vouloir prendre le risque, c'est le risque qui finit par nous prendre. Donc, réfléchissons à ce que nous voulons faire vraiment, vraiment et lançons-nous. Ça vaut la peine. Voilà, le message est passé. Il était question dans cette deuxième partie de l'entrepreneuriat sur les jeunes. Je l'ai dit, nous allons revenir sur ce thème. Merci à vous de nous avoir suivis. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.